Bonjour, je vous propose aujourd'hui le corrigé de l'exercice 29, page 163, et pour nous aider dans cette correction, nous allons utiliser le tableur. Au niveau de l'exercice, on a une série de données, tout ça c'est très classique. La seule chose un petit peu particulière, c'est qu'on a des temps qui sont exprimés en minutes secondes, donc il va falloir être particulièrement prudent sur le traitement des durées. C'est la raison pour laquelle on va faire tous les calculs en secondes, quitte à convertir par la suite en minutes secondes. Dans le tableur, je commence par créer mon tableau. Je crée une colonne avec les numéros de valeurs, ça va me permettre de récupérer facilement l'effectif total. Je vais créer une colonne avec le nombre de minutes pour chaque valeur, une colonne pour le nombre de secondes de la valeur, et puis une colonne où on va calculer le temps exprimé, ou plutôt la durée exprimée en secondes. Je rappelle qu'un double clic entre les deux lettres des colonnes permet d'adapter la largeur de la colonne au contenu de la colonne. Pour compter, je rentre les deux premières valeurs de mon compte, je sélectionne les deux cellules et le petit carré noir en bas peut être tiré vers le bas pour avoir du comptage automatique. On saisit les valeurs, donc à chaque fois on va rentrer le nombre de minutes et à côté le nombre de secondes. Voilà. Donc on en a terminé pour la saisie des valeurs. Tout de suite, une première petite vérification. On calcule, on compte l'effectif total, le nombre de valeurs dans l'énoncé. Donc 7 et 7, 14 et 3, 17. Et on vérifie tout de suite sur le tableau. Ça colle. On a bien un effectif total de 17. On va donc pouvoir maintenant calculer les durées en secondes. Pour ça, égal, pour rentrer un calcul, je vais prendre le nombre de minutes, donc c'est le contenu de la cellule B2. Plutôt que de taper B2, je clique sur la cellule, ça affiche automatiquement B2 dans la cellule, fois, je rappelle que c'est l'étoile, et 60, puisque dans chaque minute on va avoir 60 secondes. On ajoute le nombre de secondes, c'est-à-dire le contenu de la cellule C2. On valide la formule, et on a ainsi les comptes en secondes. On peut tirer la formule vers le bas, et on récupère ainsi toutes les valeurs en secondes. Pour calculer la durée moyenne, on peut dans un premier temps calculer la somme de toutes les durées, c'est-à-dire calculer le total. Alors il y a plein de façons de faire, je vous propose la formule égale somme. Je sélectionne l'ensemble des valeurs, ça vient compléter dans ma parenthèse 2D2 et 2D18 séparés par 2 points, on valide et on obtient le total en secondes. Et si on veut la moyenne, égale donc le total divisé par le nombre de valeurs qui se trouve en A18 pardon. Voilà. Alors évidemment, comme souvent dans ce genre de situation, on récupère une valeur rapprochée. Au moment de rédiger la réponse, évidemment, on n'oubliera pas d'arrondir le résultat. Alors la proposition que je vous fais, c'est d'arrondir au dixième. Voilà, on peut par exemple, dans le format de cellule, sur les nombres, jouer sur le nombre de décimales. Voilà, je vais prendre un chiffre à une décimale. Voilà, ça me fait un arrondi immédiat. Et donc là, je viens de déterminer la moyenne. Pour la durée médiane, alors je rappelle que la première chose, c'est d'avoir des données qui soient classées. Alors le tableur nous permet justement de réaliser cette opération. Donc je prends l'ensemble des valeurs que je souhaite classer. Dans données, j'ai une option qui est le tri. Il faut bien choisir le critère. Donc le critère, c'est la durée. Je vais classer par ordre croissant. Et vous voyez, on récupère ainsi une série de données classées par ordre croissant. 17 valeurs, ça veut dire que je vais prendre 8 valeurs avant, 8 valeurs après, qu'au milieu, la 9e valeur va être ma médiane. Donc, c'est tout bête, pour aller la lire. Hop, ça y est, ma valeur médiane, c'est 206.
pour reporter le contenu de ma cellule, je fais un égal et je valide. L'étendue de la série, dernier point. Même chose, on va calculer, égale, donc la plus grande valeur dans ma liste classée, c'est la dernière, moins la plus petite valeur. Voilà. On récupère donc des données qui à chaque fois sont exprimées en secondes. Si on le souhaite, on peut évidemment obtenir la conversion. Donc on va faire une division euclidienne. Pour ça, le plus simple dans un tableur, c'est de calculer la partie entière. La partie entière, c'est ENT. Donc de notre nombre de secondes divisé par 60, ça va nous donner le nombre de minutes. Je rappelle que pour la division, c'est le slash. Donc voilà, on retrouve donc 3 minutes. Alors, je vais réduire un peu la taille de la colonne pour qu'on voit le calcul sur la colonne suivante. Et puis sur la colonne suivante, il y a une fonction qui donne directement le reste de la division euclidienne, c'est mode. Donc mode de la cellule C20 dans la division par 60, donc point virgule pour séparer. Voilà. Donc 3 minutes 37, toujours le même problème au niveau de l'affichage des données. Je vais demander un arrondi. Voilà. Hop, je passe à une décimale. Voilà, donc 3 minutes 37 secondes. Intérêt, c'est que ces deux formules, maintenant, je peux les sélectionner et je vais pouvoir les tirer vers le bas. Et donc j'ai une médiane de 3 minutes 26 et une étendue de 1 minute 56 secondes.